Hello, hello. Petite nouvelle vidéo pour le début de semaine. Il est 2h06, donc il y a eu la clôture il y a 6 minutes, mensuelle et hebdomadaire. Pour petite vidéo pour donner mes, euh, mes idées, mon analyse, mes idées et quelques targets. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le mensuel. Alors, le mensuel, comme j'avais dit, on est en plein milieu de plusieurs niveaux importants. Donc ces deux niveaux-là sont extrêmement importants. On peut considérer que ça c'est un petit peu comme le middle. Euh, je cherche toujours pas à longue, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo. Vous pouvez aller voir la dernière vidéo. Si je veux jouer un long terme pour acheter du spot euh, et que j'arrive pas à en avoir, imaginons que j'ai raté le bottom ici, je jouerai que lorsqu'on reclaim ce niveau-là, qu'on clôture au-dessus et je jouerai un retest. Autrement, je pense qu'il y a moyen qu'on aille chercher ces niveaux-là. Donc voilà, au niveau du Monthly, pas vraiment de direction. Euh, quand est-ce qu'on va avoir le local top? C'est une très bonne question. En tout cas, de ce que j'ai vu en weekly, je suis pas encore convaincu qu'on ait le local top. J'ai des petits doutes. Pourquoi? Regardez, lorsque je prends la moitié de ceci, ouais, pardon, toc, là plutôt. On voit qu'on n'a pas touché la moitié, le 50%. En général, on touche toujours la moitié. Du coup, mon doute vient surtout de là, si on a vraiment eu notre top ou pas. Ça va aussi dépendre des marchés américains. On va essayer de le couvrir à la fin. Le IS, c'est les contrats futurs du S&P. Je ne pense pas que... J'ai vraiment un doute si on va aller avoir un petit high en plus comme ça, puis aller vers le bas ou directement vers le bas d'ici. En tout cas, il y a des choses à faire en daily et en intraday, donc c'est le plus intéressant. En tout cas, il subsiste un doute entre le upside et le downside au niveau daily. Vous voyez qu'il y a sinon ce moving average il est toujours en tendance baissière. On arrive à un niveau assez important. Euh, donc, euh, voilà, à faire très attention là-dessus. En daily, alors c'est là où c'est le plus intéressant. On se situe entre trois niveaux, celui-ci, celui-ci et celui-ci. On est tombé, là on s'en sert comme résistance. Vous voyez, ça a servi vraiment comme résistance ici. Euh, Puisque on a essayé de casser par le haut, on n'a pas réussi, donc éventuellement on pourrait repasser par ces niveaux-là. Ma thèse principale, en revanche, ce n'est pas ça. Ma thèse principale, c'est qu'on devrait retourner vers les 23 600, 23 800, et puis viser les 23 000. On va pouvoir voir ça en 4 heures. Et ce serait effectivement de s'arrêter vers ici, dans cette zone-là. Donc on a un order block juste ici. Donc si, imaginons, il y a plusieurs hypothèses, soit on a un petit bounce, on aura probablement un bounce ici, soit on aura un petit bounce pour jouer plus bas et prendre ce lot, soit probablement aller jusqu'ici, prendre un léger high, viser le 0,5 le 0,5 qu'on a vu ici, voilà, et puis après repartir vers le bas. En général, le 0,5 qui est la moyenne, qui est le milieu, il fait office de support en général au premier coup, il pète pas d'un coup. Donc voilà, à faire très attention. Et à court terme, on n'a pas encore eu de signe de réelle fatigue. On fait toujours des bas plus hauts. Donc pour le moment, il faut faire attention au niveau des short swing. Vous pouvez short scalp, mais attention aux short swing. En 4 heures. Donc là, comme ce que j'ai dit, je pense que ça c'est une target que j'ai pour la semaine à venir. Je pense que ce sera un niveau qu'on va toucher durant cette semaine, la semaine du 1er au 7, du 1er au 7 août. On aura probablement ce niveau qui sera touché.
Et éventuellement, dans toute cette zone, ça va servir de support pour aller chercher le niveau de 0,5 ici. Mais c'est pas sûr. Ça va vraiment dépendre des marchés américains parce que le Bitcoin suit énormément les marchés américains, donc faire très attention à ce niveau-là. Moi personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout de jouer le long jusqu'ici, à moins que je vois des signes qui disent vraiment qu'on perd énormément de, de, de momentum ici et que ça pourrait être intéressant de jouer vers la hausse. Et normalement, en général, la dernière jambe de hausse, elle sera quelque chose comme ça. Elle sera très lente, elle sera. Alors que là, c'est monté très vite. Ici, ça sera quelque chose qui va prendre plus de temps et qui sera plus arrondi comme ça. Là, quand vous avez une courbe comme ça veut dire que c'est de plus en plus fort, alors que quand c'est comme ça veut dire qu'elle perd en momentum. Alors ensuite, donc voilà. Sinon, en 1 heure, 30 minutes, 1 heure, je pense que effectivement, on a perdu cette zone où on a consolidé pendant un moment. Là, je pense ce serait vraiment intéressant qu'on puisse remonter ici, dans ce bloc, pour aller shorter et chercher ce niveau. Attention, c'est pas un swing. Là, c'est plus un scalp qu'autre chose. Un swing pour moi, c'est vraiment aller chercher ces niveaux, par exemple. Chose que je pense qu'on y arrivera un jour. Mais c'est pas le cas encore. Comme je vous l'ai dit, tant que la structure tient, il n'y a pas lieu de chercher à shorter fortement. Ce serait jouer contre la tendance et essayer d'avoir un breakdown avant même que le marché vous indique qu'il est en train de perdre en puissance et qu'il a commencé à casser. Donc pas du tout intéressant. Donc là, c'est le play que je veux. Comme je l'ai dit, c'est une target que je privilégie cette semaine. 22 700 aussi. 22 700, c'est où? Hop, grossièrement comme ça. Voilà. Cette zone, je pense qu'on peut s'en servir comme target à partir d'un short dans cette zone. Plus grossièrement, voilà l'idée du short pour aller vers ici. Donc voilà. Et puis après, en fonction, on verra si il sert comme support pour aller chercher un plus haut, un plus haut et aller chercher donc cette liquidité qui se trouve ici ou pas. Ce qui est sûr, c'est que je trouve que à un moment donné, on repassera par ces niveaux parce qu'il y a tellement de liquidité. Là, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, lorsque, lorsque les traders étaient dans cette zone où les acheteurs de spot, ils ont eu leur stop ou leur stop mental qui se situe aux extrémités. Là, on est parti chercher les stops de short. En revanche, les longues, ils n'ont jamais été préoccupés encore. Et c'est une chose qu'en général, le marché, il aime faire, aller chercher les liquidités. Et c'est une chose qui va aller faire, je pense, à un moment donné. Donc là, on continue de voir jusqu'à où le marché va continuer à monter, jusqu'au moment où il va casser une structure. Là, en l'occurrence, juste sur cette leg-là, on ne parle pas de cette leg entière, on va juste parler de cette leg-là. La structure, elle se situe là. Moi, je considère que... tac, tac, tac. Je considère que c'est comme ça. Donc là, la structure, elle se situe ici. D'où mon intérêt de passer par ici. Soit éventuellement, on va faire un plus haut, du coup, ça va respecter les hauts plus hauts et les bas plus bas, c'est-à-dire comme ça. Ou sinon, on va commencer directement à breakdown, un petit bounce, quelque chose comme ça. Donc voilà, faire très attention à ce niveau-là. Et puis dans 2 jours, je referai une nouvelle vidéo avec quand on aura plus d'informations là-dessus. Mais en tout cas, rappelez-vous bien que on est bloqué entre 3 niveaux, entre 2 niveaux, pardon. Celui-là, la zone violette, ainsi que celui-ci, celle-ci. Donc voilà. On va aller voir sur les marchés les futurs S&P. Ah, non, ça sera pas les S&P. Le futur, c'est pas grave. Hop, voilà, pour vous donner une idée un petit peu de ce que je m'attends. Là, actuellement, on est dans une zone de résistance.
cette résistance, c'est cette consolidation qui a fait qu'on a fait un plus bas. Vous voyez, ça a cassé ce plus haut, et on a fait un plus bas. Maintenant, la question c'est est-ce que on va s'arrêter ici ou on va aller plus haut? Moi personnellement, j'ai deux possibilités où je favorise le plus. C'est qu'on va avoir bientôt un mean reversion. Mean reversion, ça veut dire qu'on va bientôt retomber vers le bas. Maintenant, la question, c'est plutôt est-ce que cette zone sert vraiment de résistance et du coup on tombe à partir d'ici quelque part dans cette zone, ou bien on va faire on va le casser, on va faire une tentative de cassure et après on retourne dedans de ce type, on retourne dedans pour aller chercher plus bas. Pour vous donner une idée, c'est ce qui s'était passé en février, mars, avril. Vous voyez, vous pouvez vous référer aux lignes jaunes. Tac, tac, tac. On a fait un fake out. On est parti, on a cassé, on a retesté et on a fait un plus bas. Vous voyez, le plus bas, c'est la ligne rouge. Ici, la ligne rouge, elle se situe ici. Donc, si on utilise le même scénario, ça ferait quelque chose comme ça. Et personnellement, ma target sur le S&P, ce serait 3400. 3400, c'est vers ici. Ouais, grossièrement parlant. Donc voilà ce que ça donnerait. En gros, vous pouvez vous référer aux mêmes lignes. Ça fera tac, tac, tac. Là, ça fera tac, tac, tac. Donc, et donc, si on va aller chercher ce fake out, comme j'ai dit, comme, comme je l'ai montré en mars, qu'on a eu en mars, eh bien le BTC va pump aussi. Parce que le BTC suit le S&P. Donc si le S&P fait tout un move pour aller jusqu'ici, le BTC il va pump aussi. Et du coup il va toucher le 0,5 dont je parlais sur le Bitcoin. Est-ce qu'on voit un ralentissement au niveau du momentum? En une heure, je pense qu'on le voit. Ouais, en une heure, on le voit. Ralentissement de momentum. En revanche, en 4 heures, on l'a pas encore. Et ici, il me semble qu'on avait. Vous voyez? Je vous remontre. Donc ici, on avait un momentum loss. Ici, c'est pas encore le cas. Donc théoriquement, on pourrait se dire que ça ferait ça. Donc le dump, éventuellement le dump qui va nous envoyer à 22 700, etc. par exemple. Un pump qui va faire le fake out. Et là, on aura encore, à la même image que Mars, on aura cette fameuse divergence pour aller ensuite par le bas. Donc ce sont des scénarios à prendre en compte. Le Bitcoin va suivre le S&P, c'est comme ça depuis très longtemps et ça va continuer à l'être. Donc c'est extrêmement important de suivre l'indice du S&P. Sinon, je pense que j'ai tout dit pour cette fois-ci. Ah oui, bon, petite clout, mais dans la dernière vidéo que j'avais postée vendredi, je crois, c'était vendredi ou samedi, je sais plus. euh, à l'époque, on était où encore? On était ici quand j'ai fait la vidéo. J'avais dit que les targets de ce week-end, ce serait ça, 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 et éventuellement ça. Je disais aussi éventuellement ici aussi, mais j'étais pas certain. Pour ceci, attendez, pour celle en jaune, j'étais pas certain en termes de, de target. En revanche, et j'ai dit que ça allait être pendant le week-end. Au final, on est parti tous les chercher ce week-end. Ça va venir, ça va venir. Ça a pris du temps. Voilà. Donc toutes les targets ont été touchés pendant le week-end. Magnifique. Tous les traders qui ont voulu aller chercher des plus hauts se sont tous fait avoir. Tous ceux qui ont voulu short et aller en directionnel encore jusqu'ici, ils se sont fait avoir aussi. Il fallait juste jouer le range. Chose qui a été plutôt bien jouée pour ceux qui ont suivi le call. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous sera utile et on se retrouve à la prochaine. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des commentaires, des remarques ou autres. C'est avec plaisir que je vais les lire. Merci, merci beaucoup.